Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de business et d'énergie. Moi, mon but sur cette chaîne, c'est d'aider les entrepreneurs à préserver leur énergie et leur bien-être. Et pour préserver son énergie, il faut d'abord la créer. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de deux choses qui, selon moi, sont nécessaires pour créer et préserver son énergie quand on lance un business. Alors, ce que je vais vous dire, c'est spécifique pour les personnes qui veulent vendre quelque chose. Ça peut être un programme d'accompagnement, ça peut être une formation en ligne, ça peut être du freelance, ça peut être un logiciel. En tout cas, c'est la manière que j'utilise moi pour créer de l'énergie et pour la préserver. Première chose, pour créer de l'énergie, je dirais que c'est la création de contenu. Alors évidemment, quand on veut vendre un produit aujourd'hui, il n'y a pas que la création de contenu. Il y a aussi la publicité par exemple. Mais la création de contenu, pour moi, ça reste quand même la voie royale. Alors déjà parce que ça crée de l'autorité, si jamais quelqu'un voit vos publicités et ensuite va tomber sur votre podcast, votre chaîne YouTube, votre compte Instagram et qu'il y a du contenu qui est créé, forcément ça vous place automatiquement en position de leader dans le secteur. Quelqu'un qui partage sa connaissance sur la place publique, ça crée forcément ça chez les gens. Donc ça, l'autorité, c'est la première chose que ça va créer. Mais pour moi, plus que ça, la création de contenu, ça permet de créer de l'énergie parce que vous allez affronter vos peurs. Se mettre devant la caméra comme je fais maintenant, c'est très difficile pour la plupart des gens. Même pour moi qui ai monté une chaîne YouTube qui s'appelle Grain à plus de 150 000 abonnés, j'ai quitté la création de contenu et là, m'y remettre aujourd'hui, c'est très difficile. Et je suis encore dans la situation de me dire qu'est-ce que les gens vont y penser. Donc la peur du regard des autres, c'est quelqu'un qui touche beaucoup d'êtres humains. C'est difficile de faire ça, mais une fois qu'on l'a fait, je trouve que ça débloque beaucoup de choses. Quand on affronte ses peurs, en général, derrière nos peurs, il y a beaucoup de joie qui va être créée, beaucoup de bien-être. Je ne sais pas si vous savez, mais notamment quand on va affronter ses peurs, quand on va faire quelque chose de difficile, quand on va être dans la souffrance, ça va créer de la dopamine, mais sur le long terme. Et pour moi, cette dopamine créée sur le long terme via la création de contenu, elle permet de créer le feu intérieur qui ensuite va nous amener à faire différentes choses. Donc il y a plein de gens qui vont vous dire pas besoin de faire de la création de contenu organique, faites juste des publicités. Mais moi, je trouve que la création de contenu crée justement ce feu. Et en plus, ça crée une connexion émotionnelle avec votre audience qui permet ensuite de vendre derrière. Donc moi, les stratégies 100% ads, je n'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir manier les deux. C'est aussi pas forcément une bonne idée de faire que du contenu parce qu'il y a d'autres manières aujourd'hui de toucher les gens, comme par exemple les publicités. Et deuxième chose, comment ensuite préserver son énergie, très important. Une fois que tu as créé un système où tu peux créer du contenu régulièrement, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois tous les 2 semaines, on s'en fiche. Le principal, c'est que ce soit régulier et que tu crées une habitude autour de ça. Ce qui est important, c'est de rester focus. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs s'éparpiller sur différentes choses. Et pour ça, j'aime bien matérialiser ce focus par deux choses. Le premier concept, c'est les 5 Ones, qui a été popularisé par Clay Collins, le fondateur de Lead Pages, qui est un site qui permet de faire des landing pages. Il dit que pour faire 1 million d'euros par an, c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir un marché cible, donc un avatar client que tu cibles, et pas 2 ni 3. Une source de trafic, que ça peut être soit une chaîne YouTube, soit un podcast, soit un compte Instagram, qu'importe. Une offre, et pas 2 offres, pas 3 offres. Un seul système de conversion. Donc ça peut être par exemple un webinaire, un appel téléphonique, un tunnel de vente. Et de faire ça pendant 1 an. Et j'aime bien ce concept-là parce qu'il nous pousse à être dans la simplicité. Donc, je répète, pour faire 1 million d'euros par an, il suffit d'avoir un marché cible, une source de trafic, une offre, un système de conversion et faire ça pendant 1 an. Et c'est très tentant quand on débute dans l'entrepreneuriat de se disperser. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs avoir 2 cibles, par exemple, n'importe quoi, quelqu'un qui veut lancer une formation d'architecture d'intérieur peut cibler à la fois les architectes pros, mais aussi le grand public qui veut se lancer dans l'architecte d'intérieur. Alors que c'est une erreur, il faut vraiment cibler un avatar. Je vois aussi des personnes qui lancent plusieurs sources de trafic d'un coup, un compte Instagram, YouTube, un LinkedIn, du podcast. Et ça va disperser votre focus. Je vois aussi des gens qui vont lancer différents produits, un produit à 30 euros, un autre produit à 300 euros. Pareil, erreur, une seule offre. Et le problème de ça, de se disperser, c'est qu'au début, ça part d'une bonne intention, on se dit je vais entreprendre, j'ai plein d'énergie, et en fait, on va se disperser comme ça parce que peut-être on a peur aussi de faire une seule chose et on a l'impression que c'est pas assez. Et du coup, ça crée à la fin une perte d'énergie, de la démotivation, puisque c'est beaucoup trop dur au début de pouvoir tenir ça tout seul. Plus tard, quand tu as une équipe, là, tu peux avoir plusieurs produits, plusieurs marchés, plusieurs sources de trafic, mais au début, c'est très important, vu que quand tu es seul, ton temps, ton énergie, ton focus est limité, il faut absolument se limiter à un marché, une source de trafic, une offre, un système de conversion et faire ça pendant 1 an. Donc, pour préserver l'énergie, le focus, c'est la clé. Il ne faut pas non plus être trop rigide. Je dis par exemple
une source de trafic, moi j'ai envie de créer des vidéos sur YouTube comme ça et j'ai aussi envie de lancer un podcast. Donc il peut y en avoir 2, mais vous voyez ce que je veux dire, par 3, 4, 5. Il faut vraiment rester assez simple et avoir quand même une source de trafic principale. Moi, ma source de trafic principale, ça reste YouTube, mais je souhaite créer un podcast tout de même à intensité moindre pour pouvoir discuter avec des gens. Donc moi, j'aime pas forcément appliquer les règles bêtement, c'est important de les connaître quand même pour mieux pouvoir les briser. Donc là, essayez de réduire au maximum marché cible, source de trafic, offre, système de conversion et restez focus surtout pendant 1 an. Et pour aller plus loin sur ce concept, il y a un livre que j'aime beaucoup, que je recommande à beaucoup de personnes qui ont ce syndrome de l'objet brillant, qui ont tendance à disperser. C'est le livre The One Thing de Gary Keller que je vous recommande de lire. Vous allez comprendre que le fait de faire une seule chose va créer en fait des intérêts composés qui vont dupliquer la puissance de cette chose et qui vont vous permettre d'avoir de super résultats à partir de petites actions quotidiennes. Voilà pour aujourd'hui, c'était les 2 choses qui permettent selon moi de créer de l'énergie et de la préserver en tant qu'entrepreneur. Sur ce, je te dis à très vite et surtout prends soin de toi.